Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, rappelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, paix et bien. Il est facile de porter des jugements sur les autres. Qui n'a pas dit que si nous étions à l'époque des apôtres, il serait difficile pour nous de ne pas croire. Il serait difficile pour nous de faire à l'image de Thomas. Il serait difficile pour nous d'être dans le doute. Oui, bien-aimés de Dieu, pensons-nous réellement qu'il suffit simplement que nous soyons des contemporains de Jésus pour adhérer à sa parole? Pensons-nous réellement que nous devons être à l'époque de ces apôtres et mettre notre foi en lui? Jésus dit une parole qui doit nous amener à ne pas chercher d'époque, à ne pas chercher à croire avec un témoignage quelconque. Heureux, continuez, heureux celui qui croit sans avoir vu. Quelle parole! Est-ce que vous vous êtes demandé quand même une fois pourquoi le texte met l'accent, met-il l'accent sur Thomas, sur qui il est? Il est jumeau. Alors cherche à côté de toi. Je pense que Thomas est à côté de toi. Cherche son jumeau ou sa jumelle. C'est qui? C'est vous et moi. Nous avons du mal à croire à l'évangile. Nous avons du mal quand nous n'avons pas expérimenté réellement quelque chose où il faut mettre sa foi. Ça devient difficile pour nous d'y adhérer. Alors, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Je pense que c'est cette paix que nous devons chercher ce soir. Quand vous n'avez pas la paix du cœur, vous ne pouvez rien faire. Même si l'évangile, on ouvrait nos têtes, on ouvrait nos cœurs pour greffer nos cœurs à cet évangile, nous ne pouvons pas y adhérer. Jésus, il dit, la paix soit avec vous. Je voudrais que tu saisisses cette occasion ce soir pour désirer cette paix. Paix avec toi-même, paix avec ton vis-à-vis, paix autour de toi, paix dans ton service, paix dans ta maison, paix dans ta CEB, paix dans ta communauté. Cherche cette paix, car celui qui manque la paix, il manque tout. À quoi bon de vivre sans avoir la paix du cœur? L'insécurité d'ailleurs, quand vous voyez, quand il n'y a pas la paix quelque part, l'insécurité qui règne. Et déjà maintenant, vous n'avez pas la paix avec vous-même. Alors, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à avoir cette paix. Et regardons l'image de Thomas.
il avait nié Jésus. Il avait nié cette résurrection. Il n'y croit pas. Vous pensez réellement que parmi nous aujourd'hui, il y a encore ceux qui doutent de cette résurrection? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se posent cette question? Est-ce que Jésus, il est vraiment ressuscité? Ce n'est pas des ragots, ce n'est pas des témoignages qui ne sont pas fondés et que nous avons reçu le baptême et que nous y adhérons sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors toi, ce soir, Jésus t'invite à hisser ta foi encore plus loin. Il faut quitter le terrain de l'incrédulité pour grandir sur le terrain de la foi. Quand nous restons dans cette incrédulité, il y a beaucoup de choses que nous perdons. Quand nous restons dans cette incrédulité, il y a beaucoup de choses qui meurent en nous. Crois seulement. Mets ta foi là où il t'attend. Mets ta foi. N'attends pas qu'il te dise aujourd'hui, il a changé ta vie. Quand Thomas a fait l'expérience de Jésus qui revient pour les visiter, quelle était sa parole? Mon Seigneur et mon Dieu. Je voudrais que cette parole, mon Seigneur et mon Dieu, que cela ne soit pas au bout de tes lèvres simplement, que cela soit ta prière quotidienne. Mon Seigneur et mon Dieu. Mets ta foi. Alors, cela va t'amener dans ce que tu cherches. Cela va t'amener dans l'aujourd'hui de ta vie. Cela va t'amener sur ce que tu attends. Mais le Seigneur t'a déjà visité. Le Seigneur, il t'a déjà localisé. Tu as beau crier des SOS vers lui, il a déjà entendu ta prière. Alors, ton doute fait que cet accomplissement met du temps à venir. Ce doute fait que tu te retrouves très loin de cette réalisation. Tu te retrouves très loin de cette parole de Dieu. Alors ce soir, fais en sorte que ta vie antérieure t'était comme Thomas. Mais maintenant, il faudrait que tu grandisses dans la foi pour faire ce dépassement à ce que la foi soit hissée plus haut que toi. Que ton entendement, que la foi grandisse en toi, que tu adhères réellement que le Christ, il est ressuscité. Si tu crois que Jésus, il est mort, il est ressuscité, c'est que tu es déjà sauvé. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Pardon, qui l'a dit? Paul l'a dit. Est-ce que tu crois réellement? Crois-tu réellement qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi? Est-ce que tu crois ça? Alors si tu y crois, sache que tu es déjà sauvé. Il faut le savoir. Si tu crois réellement qu'il est mort et qu'il est ressuscité, si tu mets réellement ta foi, sache qu'il t'a déjà sauvé. Et sache que tu es déjà sauvé. Qu'est-ce que tu dois demander aujourd'hui? Demande à ce que le Seigneur t'aide à ne jamais t'isoler sur le chemin de l'évangile. Que le Seigneur t'aide à ce que ta vie soit vie de lumière. Que tu ne sois pas dans les ténèbres. Alors demandons au Seigneur, il faut que je finisse vite avant que les gens de renouveau ne m'avalent. Alors demandons au Seigneur que cette Eucharistie puisse t'aider à grandir dans cette marche que tu fais quotidiennement. Que ta marche t'amène vers la paix et vers la vie éternelle. Que tu ne restes pas dans ton incrédulité à douter de sa présence dans ta vie. Sache qu'il est présent. Qu'est-ce qu'il te demande? Ouvre ton cœur pour l'accueillir. Ainsi, tu pourras vivre la lumière. Que cette Eucharistie puisse t'aider à voir les merveilles de Dieu et que tu sois la porte d'annonce de la bonne nouvelle. Amen.